Noro. Noro, c'est une lumière qui éclaire pour nous quand tout est sombre. Shalom à tous, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Je suis très content de vous recevoir pour un nouveau numéro de Nourou. Ça a toujours été pour moi un plaisir de partager avec vous ces moments, de recevoir pour vous des invités exceptionnels. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de mettre la lumière pour ce qui est devenu aujourd'hui un fait des sociétés. La musique du message du temps de la fin face aux autres églises que nous appelons communément les dénominationnelles. Comment est-ce qu'ils perçoivent notre musique? Alors pour en parler, nous recevons un invité aussi exceptionnel, un artiste musicien. Il s'appelle le frère Billy Goël, à qui je dis bonjour et bienvenue dans notre émission. Merci. Alors frère Billy, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir pour le compte de cette émission. Déjà, je vous remercie beaucoup pour avoir accepté notre émission. Alors, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, puisque nous allons parler aussi de votre événement qui arrive très bientôt, c'est-à-dire le dimanche prochain. Alors j'aimerais que nos téléspectateurs puissent d'abord savoir qui est frère Billy Goël. Donc c'est une routine pour moi, qui est frère Billy Goël? Oui, merci pour la question. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, je réponds au nom de Billy Goël Kasangana. Ouais. Je suis artiste musicien des messages, du temps de la fin, apporté par William Branham. Je suis aussi ministre de l'Évangile. Ok. C'est un peu ça. Vous évoluez dans quelle église? Vous êtes pasteur? Vous avez une église ou bien vous évoluez d'une église qui est conduite par un autre BG? Oui, j'évolue à côté du pasteur Charles Biata, Ok. le propriétaire de l'église La Voix du Lion Tabernacle. D'accord. Alors, frère Billy, ma première question est celle-ci. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans des églises que nous appelons les dénominations, ils perçoivent notre musique, c'est-à-dire nous les croyants du message du temps de la fin, comme une musique qui élève un homme, c'est-à-dire le prophète William Marion Branham, par rapport au fait que quand nos artistes, parmi lesquels vous figurez aussi, chantent, nous avons l'impression qu'on cite beaucoup plus frère Branham que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cela? Merci beaucoup pour ça. Oui. Concernant la question, si nos frères pentecôtistes, comme vous les appelez dénominationnels, se posent des questions au sujet de ce que nous, dans nos chansons, on fait que réciter le nom de William Branham, bon, ils doivent savoir quelque chose. Ce que je peux leur dire est que nous avons accepté de suivre William Branham. Donc, il est notre Moïse, notre libérateur. C'est pour cela que nous devons citer William Branham, chanter William Branham. Alors, notre message est interdénominationnel. Quand on dit interdénominationnel, c'est-à-dire tout le monde peut écouter ces messages, qu'ils soient catholiques, baptistes, protestants, témoins de Jéhovah, etc. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que même notre manière de chanter peut permettre à ce que tout le monde puisse écouter notre musique? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile peut-être dans une église dénominationnelle qui puisse mettre une chanson d'un frère du message par le simple fait qu'on a tendance à trop citer William Marion Branham. Alors par là, je vais dire, nous chantons pour nous-mêmes ou bien nous chantons aussi pour que les autres qui sont en dehors de notre message puissent nous écouter. Oui, donc, nous sommes nombreux, les artistes du message. Et vous devez savoir qu'il y a 3 catégories. Les chantres, comme Frère Branham l'a dit, il y a 3 catégories de croyants. Il y a les artistes qui sont dans les premières poules, les troisièmes poules, et deuxième poules. Donc, ceux-là qui sont dans les premières poules peuvent chanter pour que ces gens-là puissent les écouter. C'est normal. Ceux qui sont dans les deuxièmes poules peuvent aussi faire la même chose. Mais nous sommes dans les troisièmes poules. Donc, même là-bas, il y a les enfants de Dieu. Ok. Si un enfant de Dieu écoute la profondeur, parce que c'est que nous, quand on élève beaucoup Branham, c'est la parole. Okay. Mais s'il y a un enfant de Dieu là-bas qui aime Dieu, qui connaît la parole, cela ne peut pas blesser son cœur. Donc il va soutenir encore, sauter même au point d'aller même au ciel. Donc par là, je comprends que c'est un problème de niveau en fait. C'est-à-dire il y a des gens, ils sont au niveau où ils chantent pour tout le monde. Alors, mon souhait c'est lequel? Donc je me dis,
puisque nous sommes là aussi pour évangéliser, on n'a pas reçu un message pour que ce message-là nous appartienne qu'à nous. Comme vous venez de le dire, il y a des enfants de Dieu dans la dénomination. Est-ce que vous ne croyez pas qu'ils peuvent aussi croire juste en écoutant la musique? Alors comment quelqu'un qui est dans la dénomination peut croire quand il entend une musique qui a tendance à élever un prophète que Jésus lui-même? Ah oui, donc je peux dire par là que chanter William Branham, c'est pas mal. Et pour ceux-là qui peuvent chanter Jésus, pour qu'il soit aimé chez les pentecôtistes et les autres, ce n'est pas mal. Donc je veux dire quoi? Dans le corps de Jésus de Christ, il y a 5 ministères. Ok. Il a fait des uns pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs et un évangéliste. Pour ce qui est d'évangéliser un pentecôtiste, donc là il faut envoyer un évangéliste. Ah oui. Il peut aller chanter comme il est en train d'évangéliser. Quand lui amène, nous sommes ici au temple pour lui donner les enseignements. C'est un peu ça. Alors, en gros, qu'est-ce que vous pouvez dire brièvement aux gens qui disent que juste en écoutant notre façon de chanter, ils se disent que nous adorons un homme au lieu d'adorer Dieu? Si il y a peut-être un catholique qui nous suivait en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Par là, je peux dire, pour commencer, ils n'ont jamais été enseignés sur le mystère de Dieu. Ok. Pour eux, ils peuvent penser que Dieu c'est un vent quelque part qu'on adore. Mais Dieu c'est un homme. Dieu c'est un homme. Dieu c'est un homme. Et maintenant, il est question de trouver la révélation de qui il s'agit. quand vous dites que Dieu c'est un homme, si on vous posait la question, cet homme-là c'est qui? Là, je ne peux pas donner la réponse. Pourquoi? La révélation est individuelle. Je garde ma révélation, je continue, parce que si vous dites ça, moi je chante beaucoup Branham. Oui, oui. Mais il y a des pentecôtistes. C'est la raison pour laquelle on vous a invité. Il y a des pentecôtistes qui nous soutiennent de gauche à droite. Ok. Donc ceux-là sont quand même les enfants De Dieu. de Dieu. Et ceux-là qui continuent à critiquer, à parler, bon, ils font leur travail, nous on avance. Donc, par là, vous serez d'accord avec moi si je dis que chanter Branham, c'est chanter Jésus. C'est très clair. Donc pour chanter Jésus aujourd'hui, Oui. comme vous voulez. Oui, oui, comme les gens aiment Jésus. Parce que les gens aiment Jésus, quand on ne cite pas Jésus, ça devient un scandale. Voilà. Maintenant, vous devez savoir une chose. Jésus lui-même, il a dit, je mettrai en Sion une pierre d'achoppement. Voilà. Un rocher de scandale. Pour tous ces gens-là, lorsque vous citez Jésus, même les Fergo, la Fali, ils sont contents parce qu'ils savent que c'est leur Dieu. Le nom Jésus. Mais quand vous chantez Branham, ça devient pierre d'achoppement. Et là, vous comprendrez que la pierre que Jésus avait placée en Sion, C'est Branham. c'est William Branham. Donc, cela n'empêche pas pour moi de chanter. D'accord, frère Billy. Alors, nous allons y revenir, mais actuellement, j'aimerais que nous puissions parler de votre événement que vous avez intitulé Les Grands Zorobabel. Donc, c'est un concert qui va se tenir à la Voix du Lion Tabernacle. Vous pouvez nous rappeler déjà la date? Mais oui, pour ce qui est de la date, c'est dimanche, le 24 mai, à partir de 15h. Ok. L'événement va débuter. Alors, pourquoi vous avez dénommé cet événement Les Grands Zorobabel? Pourquoi? Vous voulez savoir? Oui, oui, parce que les gens, ils vont voir l'affiche, c'est écrit Les Grands Zorobabel, donc pourquoi Les Grands Zorobabel? Comme je venais de vous le dire, que Dieu a fait les uns prophètes, apôtres, docteurs. Beaucoup de nos frères et sœurs savent que lorsqu'on parle de Zorobabel et qu'on leur prêche qui était devant Zorobabel, tu seras plané. Peut-être plusieurs pensent que c'est Jésus. Ok. Or que Zorobabel, ce n'est même pas Dieu lui-même. Zorobabel, c'est quelqu'un qui est au milieu du peuple. Ok. Qui doit être élevé. C'est cet homme-là qui est Zorobabel. Et j'ai intitulé ce concert Zorobabel pour donner un peu de lumière. Comme vous venez de dire que vous, c'est la lumière ou rien. Oui. Nous, on est là pour la lumière. Nous voulons aider aussi aux autres qui ne connaissent pas réellement qui est Zorobabel. Et Les Grands Zorobabel, c'est aussi le titre de votre chanson? Ah oui. Alors,
Très chers frères et sœurs, avant de continuer, nous vous proposons d'abord un extrait et on revient juste après. Nuhu. Nuhu, c'est une lumière qui éclaire pour nous quand tout est sombre. Notre maison de miséricorde, autant qu'il soit William Branham. Pas seulement la maison de miséricorde, mais il est aussi le trône visible. Pas seulement le trône visible, mon Branham il est le grand Zorobabel. Alors, nous sommes de retour après cet extrait. Alors, frère Billy Goël, il y a une autre question qui me revient en esprit. Dans cette chanson, il y a un endroit où vous dites en Chiluba, vous dites Branham Chilamba Chakuyakwit. Alors, d'abord, traduisez pour nous cette phrase en français pour que tout le monde puisse comprendre réellement ce que vous avez voulu dire par là. Quand vous dites Branham Chilamba Chakuyakwit, en français, d'abord, littéralement, c'est-à-dire quoi? Si vous me demandez ça, donc, je peux vous dire que cette phrase, Branham Chilamba, est venue par inspiration. D'abord, j'aimerais d'abord aussi savoir, donc traduisez un peu pour nous en français d'abord, juste la phrase là en français. C'est très simple. Donc, Branham, c'est le chemin qui mène vers la gloire, le ciel. C'est ça. Donc pour aller au ciel, Oui. vers la gloire, il faut passer par Branham. Oui. Mais quelque part dans la Bible, on a écrit Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Effectivement. Il y a deux chemins, celui de Jésus, de Branham, ou bien c'est le même chemin? Il est écrit dans la Bible. Oui. C'est Jésus lui-même qui était en train de dire à ses disciples, Oui, oui. je suis le chemin, la vie et la vérité. D'accord. J'ai dit Amen. C'est très profond. Et n'oubliez pas que Jésus, lorsqu'il a quitté la terre, il a laissé une promesse. Ok. Bien qu'il était le chemin, et la vie et tout cela, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas recevoir cela. Il m'est avantageux que je m'en aille Ok. pour que le Saint-Esprit, le consolateur, puisse venir vous dire ces choses. C'est Jésus qui promet le consolateur. Ok. Et le consolateur n'est pas quelqu'un d'autre que Jésus. C'est toujours le même Jésus. C'est toujours le même Jésus, mais qui revient sous une autre forme, Ok. sous la forme de William Branham aujourd'hui. Donc quand nous parlons de Jésus, n'ayez pas l'image d'un papa avec des barbes ou quoi que ce soit. Quand nous parlons de Jésus, donc nous parlons d'un homme chauve. Donc aujourd'hui, selon frère Billy Goël, Pas selon Fabili Goël. Selon la parole, prêchée selon la par William parole. Branham, oui. Jésus, c'est Branham. Oui. Très chers frères et sœurs, vous allez venir nombreux. Je vous invite, moi-même, je serai là. Nous allons partager ces grands moments avec notre bien-aimé frère Billy Goël, le grand Zorobabel. Il va nous expliquer comment un homme de chair, comme moi, comme lui, comme nous tous, peut être le chemin. Alors, ça me rappelle quelque chose que frère Branham avait dit dans une vision. Quelqu'un cherchait le chemin du ciel. Et on lui avait dit, celui qui connaît les chemins, c'était un homme chauve. Alors tout ça, on va nous expliquer. Vous me donnez raison. Donc, Non, moi, je ne vous donne pas raison. Non, Moi, tu avais la réponse, mais tu cherchais seulement que je parle. moi, je vous donne pas raison. Alors tout ça, nous allons venir très nombreux, nous allons partager ces moments. Alors, frère Billy Goël, nous allons prendre notre dernière rubrique qui est intitulée Vrai ou faux. Vrai ou faux, frère Billy Goël adore frère Branham. Parce que les gens, c'est une question que les gens se posent. Vrai ou faux, frère Billy Goël adore frère Branham. Pour que les gens soient situés, les gens qui nous suivent là, vrai ou faux, frère Billy Goël adore frère Branham. Vous savez, même Jésus, on lui avait demandé quelque chose concernant les deux fils de Zébédée. Ok. Jésus a dit, pour le moment, je n'ai pas la réponse. Seul qui peut faire ça. Concernant votre question, il s'agit de l'adoration. Oui.
Et l'adoration, on ne partage pas ça. Amen. C'est une révélation. Celui qui a vu, moi je n'ai pas dit aux gens, Oui. et j'adore Branham ou j'adore qui. Non. Ils sont eux-mêmes qui ont vu. Maintenant, vous adorez qui? Qu'ils continuent encore de prier pour savoir vraiment celui que j'adore. Pour ce qui est de l'adoration, je dirais, ça c'est un mystère personnel. Ok. Pour tous celui qui veut savoir que Billy Goel adore qui, c'est un mystère. Donc, ils n'ont qu'à venir. C'est ma révélation. J'adore le Dieu que tout le monde adore. Oui, oui. Hein, j'adore le Dieu de William Branham. Comprenez? Alors, vrai ou faux, frère Billy Goel est prédicateur parce que actuellement tous les artistes musiciens sont prédicateurs. Ou bien c'est l'appel de Dieu aussi. Il ne faut pas dire ça, bien que c'est l'appel, comme pour dénigrer les prédicateurs Non, musiciens. je dis. Non, je réponds. Ouais, ouais. Soyez calme. Oui. Billy Goel est un prédicateur. Ok. Et il n'y a pas une écriture dans les messages de William Branham qui interdit aux artistes musiciens D'être prédicateur. d'être prédicateurs. Au contraire, Frère Branham a dit la même onction qui est sur un prédicateur lorsqu'il compose sa prédication. C'est la même onction qui est sur un artiste. Lorsqu'il compose aussi, comprenez ça. Alors, pour finir, vrai ou faux, frère Billy Goel est marié. Vrai. Donc, les sœurs qui nous suivent en ce moment doivent savoir que frère Billy Goel n'est plus un cœur à prendre. Oui, je suis marié, pas même pas marié, je suis marié, mais depuis encore père. Père. Vous comprenez? Père d'un Combien garçon. d'enfants? D'un garçon. Oui. Ça, c'est une très bonne chose. Mais en vous voyant, il n'y a aucun signe qui prouve que vous êtes marié. Vous n'avez pas l'alliance des mariages. Est-ce que c'est une obligation pour un chrétien de porter cette alliance-là? Ce n'est pas une obligation. Ok. Si vous suivez bien les prophètes, dans beaucoup de manifestations où ils partaient, ils n'avaient pas la bague. D'accord. C'est à la femme de garder la bague, l'alliance. C'est à la femme de garder ça. Je suis marié. Parce que l'homme, hein, non, on avance. Alors, pour finir, frère Billy, nous allons parlez-nous de votre événement, parce que je crois dans mon cœur que tous les frères et sœurs qui vont venir, ils vont répondre massivement à cette invitation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous garantir pour cet événement qu'on attend tous avec impatience? Oui, pour l'événement du 24 mai 2026, c'est dimanche. Oui. Étant un adorateur de Jésus-Christ, Ok. je dirais à tous ceux qui nous suivent de partout, gauche et à droite, venez. Ce n'est pas seulement un concert pour danser, Ok. c'est aussi un moment d'adoration où nous devons aussi voir les effets du message de William Branham. Ok. Donc je vous dirais, venez avec, si vous avez des problèmes, venez, le docteur Jésus sera présent. Alors, très chers frères et sœurs, il a mis l'accent, il a dit pour lui qui est un adorateur du Seigneur Jésus, venez nombreux, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer sur le plan spirituel. La Bible dit, dans les chants, il y a la guérison. Une fois ils ont chanté, les malades ont été guéris. Frère Billy, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir pour le compte de cette émission. Moi également, je suis content. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse richement et nous nous retrouvons le dimanche prochain à la Voix du Lion Tabernacle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse de l'église, elle est marquée juste au bas de votre écran. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons un grand merci à notre manager Elroy Music, le frère Marcelo, qui a permis à ce que cette émission puisse être réalisée. Nous disons aussi merci au frère Bill Reflex pour les moyens techniques. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Nourou. N'oubliez pas, c'est une lumière qui éclaire quand tout est sombre. Alors prenez soin de vous et à très vite. Que Dieu vous bénisse richement. Nourou, c'est une lumière qui éclaire pour nous quand tout est sombre.